YouTube, c'est Yvette. J'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis très contente parce que je suis toujours contente quand j'ai le temps pour vous faire des vidéos. Je vous viens avec une vidéo que j'ai promis. Je viens vous montrer comment est-ce que je fais mes roses, mon eau de rose. Pour commencer, je viens vous dire merci. Si tu passes par là pour la première fois, je te dis merci pour le temps que tu vas prendre pour regarder cette vidéo. Abonnez-vous, ça encourage et n'hésitez pas d'appuyer sur la cloche en bas pour ne rater aucune de mes vidéos. Je viens vous montrer comment est-ce que je fais mon eau de rose. J'ai des roses rouges. Je vous conseillerais des produits, des roses bio, des roses que j'ai déjà lavées. Et puis, vous avez besoin d'un truc, que ce soit une assiette ou alors n'importe où vous allez mettre les roses. Et vous avez besoin d'un demi-litre d'eau que je vais mettre dans mon chauffe-eau et que je vais chauffer. Donc je chauffe de l'eau dans mon chauffe-eau. Mon eau a chauffé. Elle a bien chauffé. Donc je vais juste mettre de l'eau bouillante dans mes roses. Donc comme ceci. Et je vais donc comme ceci, je vais laisser des roses dans cette eau. Je suis de retour, je suis allée faire même des petites courses. J'ai laissé macérer mon eau de rose pendant 2 heures, 2 heures. Ça se présente comme ceci, si vous pouvez le voir. Ça se présente comme ceci. Maintenant, vous avez besoin d'un passoire. Vous avez besoin d'une assiette. Et puis, vous avez besoin des bouteilles ou des boîtes où est-ce que vous allez mettre, là où vous allez mettre votre eau de rose. Donc j'ai besoin de ces bouteilles-là que après avoir utilisé à un sirop, donc je les ai nettoyées et puis ça me permet souvent de faire mes homemade et puis de mettre certains produits à l'intérieur. Et puis j'ai ma bouteille d'eau de rose que j'utilise. Je n'achète plus l'eau de rose, je la fais toute seule. Et ça va vite et puis c'est ça. Maintenant, j'ai besoin d'un entonnoir. Et puis nous allons commencer. Maintenant, je vais extraire l'eau de rose. Voilà. Comme c'était des roses rouges, j'ai ceci. Vous voyez ce que ça donne? Et je vous montre ce qui est resté. Ça, c'est les feuilles de rose. Et là, je vais utiliser, il faut que je cherche. Je vais essayer comme ceci. Je vais essayer de mettre, j'espère que ça ne va pas se verser. Je vais essayer de tenir comme ceci. Ça, c'est des bouteilles qui sortent de la machine à vaisselle. Il faut que tout soit propre. Propre. Donc, je vais mettre l'eau. Il ne faut pas que ça se verse. Voilà. Et voilà. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre l'eau dans un verre avant de la transférer dans... que ça ne se verse pas. Je vais faire comme ceci, voilà. Et je viens
la transférer là. Encore un peu et voilà. Et le reste, je viens mettre dans ce truc-là. Vous voyez ce que ça donne, c'est terminé avec mon eau de rose. L'eau de rose, ça a de très bonnes vertus. Elle est astringente et puis elle est cicatrisante. Elle prévient le ralentissement, le vieillissement de la peau. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser pour les cheveux. Vous l'utilisez sur la peau et puis vous pouvez aussi utiliser les pétales de rose pour vos plats. Vous pouvez utiliser également l'eau de rose pour faire de la cuisine. Moi, je l'utilise, je la mets aussi dans dans du riz. De l'eau de rose comme ça, j'en mets un peu dans du riz, j'aime bien. Et puis, elle soulage aussi les constipations. Vous pouvez aussi la boire. Mais moi, je vous conseillerais des roses vraiment bio. Vous pouvez la boire et puis vous pouvez faire du thé à la rose. Hein. Elle aide aussi contre les gonflements sous les yeux. Elle est anti-cicatrisante, comme je disais. Elle protège aussi contre les radicaux libres. Donc, c'était ça. Vous avez vu une eau de rose que j'ai faite en quelques minutes. Vous avez votre eau de rose que d'acheter des produits qui sont chimiques dans des magasins. Vous ne saviez même pas ce qu'on a mis à l'intérieur alors que vous pouvez la faire vous-même. Vous pouvez aussi faire de l'eau de rose avec des pétales de rose séchés aussi. Ça c'est aussi très bien. Donc, c'était ça pour des personnes qui attendaient cette vidéo. J'espère que vous êtes satisfaites. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas des vidéos compliquées, vous aimez des recettes très rapides et qui sont aussi top, vous êtes les bienvenus. Je vous aime bien, je vous embrasse très très fort. Nous nous retrouvons pour des prochaines vidéos. À bientôt. Bye bye.